Vlog numéro 11. J'ai pas pris assez de café, je crois. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les formats courts qui sont soi-disant à la mode. Et en fait, c'est plutôt vieux, hein, ça existe depuis longtemps. Si je prends par exemple ce petit livre-là d'un petit jeune, pas très connu, on peut pas dire qu'il soit très très épais. Alors, est-ce que quand on écrit des trucs un peu petits, on est autant un écrivain que celui qui pond des livres de 600 pages ? Moi, j'ai envie de dire que oui. Et en fait, l'important, en fait, c'est le livre et l'histoire qui est à l'intérieur, quoi. Donc, j'ai plusieurs personnes que j'aimerais vous présenter. Par exemple, ce collector d'un certain De Sienne. Pareil, un petit jeune qui monte doucement. Je sais pas s'il fera carrière. En tout cas, il est sympa. J'ai d'autres petits livres dans d'autres formats. Alors, vous voyez, ici, un format plus grand. Pas très épais. Mais bon, on est sur... alors, il y a des différences entre nouvelle, novella. C'est le nombre de signes qui différencie les choses. Après, bon, voilà, là, une autre de Bénédicte Coulière. Très sympa. Je continue chez les auto-éditeurs. J'ai vu des plus petits formats. Alors là, on est sur du plus petit. Ouais, Alors, est-ce que cette personne, Jérôme, est un vrai auteur quand il ne pond que ça ? Oui, a priori, si son histoire se tient. J'ai encore plus petit, et oui, car les formats courts peuvent se décliner. Regardez, Alexandra Fraisse, tout petit, tout petit, tout petit. Et pourtant, ça raconte quelque chose, mais c'est très concis. Toujours chez les éditions 1115, les mechas, je recentre. Alors, pas mal. Et je vais finir par PVH avec un livre de Alius, voilà, que j'ai acheté à Trolls et Légendes, pareil, tout petit. Voilà, donc ça, c'est des formats courts, a priori. Alors, c'est quoi leur spécificité ? Comme on le voit, c'est très ramassé, donc on a un espèce de plaisir immédiat quand on le lit. En fait, c'est un peu comme un bonbon. On veut du drame, du mystère, des bastons intergalactiques, paf, ça démarre tout de suite, quoi. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour lire, c'est idéal, ça prend pas trop de place dans son sac. Voilà, on a un petit truc. Donc quand on est entre deux journées de boulot, quand on a, on est en train de regarder son smartphone ou qu'on s'ennuie dans les transports, on peut le sortir facilement, et puis entre deux stations, on avance et ça avance vite, en fait. On peut croire que c'est moins cher, c'est pas toujours le cas suivant les collections. Donc là, il faut voir. Donc ça, c'est côté lecteur, plaisir, c'est cool. Par contre, côté auteur, c'est pas tout à fait la même sauce, parce que c'est quand même un sacré exercice que d'écrire court. En fait, c'est travailler vachement la précision, le rythme, la chute et l'impact, en fait. On doit vraiment couper tout ce qui dépasse dans le texte. Donc c'est des textes où il y a vraiment très ce qu'on appelle du gras. Donc c'est des textes un peu à la Thibaut Inchep. Ils sont Inchep. et donc il n'y a rien qui dépasse, et toutes les phrases doivent être vraiment concises, précises, pour aller à l'essentiel. Et alors du coup, après, quand on vient dans un roman, on a l'impression que c'est méga grand. On est passé d'un tout petit studio où il fallait ranger tout dans très peu de place à un énorme appart de 800 mètres carrés. On fait je peux m'étaler, et c'est trop cool. Alors pour ma part, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les formats courts en tant que lecteur et auteur. Et en fait, j'ai commencé en tant qu'auteur par des formats courts parce que j'avais pas trop la force de m'attaquer à des romans. Et avec ces petits textes, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à structurer mes idées, à créer des personnages qui tout de suite pop. On sent qu'ils sont vivants, ils ont des choses, quoi. Et ça m'a aussi permis de tester des formes, des styles différents. J'en ai parlé la dernière fois. Moi, je travaille beaucoup sur la mise en forme. Donc là, quand vous testez sur 20 pages, c'est moins pire que quand vous testez sur 200, quoi. Quand on vous dit c'est nul, c'est mieux sur 20 pages de t'en réécrire que sur 200. C'est pour ça que moi, j'en produis aussi. J'auto-édite. Alors, je peux vous les montrer. Auto-promo. J'avais par exemple sorti Psychédémie. Je recentre. Voilà. Ouais, je suis dans la moyenne, hein, en vrai. En vrai, je suis dans la moyenne. Imagination. Hop, qui se passe dans mon village du 77, où je suis l'écrivain le plus célèbre de ma rue. Et puis un recueil, là. Alors là, vous voyez, donc, ça c'est un recueil, donc vraiment, dedans c'est tout petit. C'est vraiment, des échantillons presque. Donc voilà, alors en général, moi j'essaie de me tenir à 30 000, 50 000 signes. Ça c'est du 50 000 signes par exemple. Voilà. Donc, quand on voit le format, je recentre. Quand on voit le format, en fait,
Moi, je trouve ça cool. Ça fait un peu goodies. On peut les donner, on peut les vendre. Là, pour le coup, c'est pas trop cher. J'arrive à contenir. Vu que c'est moi qui les produis, je peux contenir le prix. Je suis le graphiste, le maquettiste. Pas le correcteur, par contre. Je suis pas très bon. Voilà. Donc, au final, je sais pas si c'est un vrai envouement pour les formats courts. Moi, en tout cas, je vous invite vraiment à en lire. C'est super cool. Tous ces auteurs qu'on découvre comme ça, c'est un peu des échantillons. On découvre leur style, leur imaginaire, leur manière de raconter, de construire des histoires. Et ça va vite, et du coup, ça donne envie de les découvrir un peu plus après. Ou pas, suivant vos goûts. Si vous tombez sur une nouvelle d'un mec, et vous l'aimez pas du tout, voilà, vous irez pas plus loin. Mais si au contraire, vous avez un vrai coup de cœur sur un texte court, ça serait pas mal de vous jeter sur ces romans suivants. S'il en fait, parce qu'il y en a qui sont spécialistes que des textes courts. Je crois que Mélanie Fazi, elle, ne fait que des nouvelles. Enfin voilà. Donc, les textes courts, faut pas voir ça comme des fast-food littéraires. Hein. C'est pas le truc je lis vite, j'oublie. Ce serait plutôt un petit peu comme un sushi, un truc très fin, travaillé finement. Et puis, moi, ce que j'y vois, c'est si par exemple vous êtes accro, un peu comme beaucoup en ce moment. J'allais dire comme tous les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont accros. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux et que vous êtes un petit peu incapable de vous concentrer plus de 2 minutes, démarrez par un texte court, comme ça, commencez par quelque chose d'un peu pas trop impressionnant. Ça peut être une porte d'entrée vers la lecture de plus en plus importante. Peut-être que le fait que ça démarre petit vous encourage en tout cas d'aller plus loin après et puis que vous puissiez recouvrir vos capacités de concentration. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était le vlog numéro 11 sur les formats courts. J'espère que vous lirez tous les petits copains que je vous ai montrés. Et puis, voilà. Allez, tchou!